Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de novembre 2022, bien évidemment. On va aller voir vos énergies, la tendance en fait pour vous, pour le mois de novembre. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe au niveau du travail, de vos finances, de vos amours, aussi de vos projets et des petites cartes complémentaires. Donc, la tendance pour vous, ça va être la force. Alors ici, vous allez avoir besoin de retrouver votre force intérieure, de puiser en vous, d'être persévérant durant ce mois de novembre, d'avoir de la bravoure et de l'endurance. Parce qu'ici, la force, ça veut vous rappeler aussi que vous avez des compétences, que vous avez de la force et du courage intérieur. Donc, vous allez être capable de trouver le courage nécessaire en vous pour lutter. Pour lutter contre l'adversité, les événements, les situations qui pourraient survenir durant ce mois de novembre. Ça se peut parfois qu'on manque de bravoure, hein, pour faire face à nos peurs, justement aux situations, aux événements de la vie quotidienne. Mais écoutez, on vous recommande justement avec la force d'affronter tout ce qui pourrait vous intimider durant ce mois de novembre. Vous allez aussi certainement devoir réprimer un peu votre ego, vos réactions impulsives, que des fois on regrette après coup, quand on est trop impulsif. Parfois on regrette notre impulsivité, les paroles qu'on peut avoir dites. Donc ici, c'est la raison pour laquelle on vous demande de calmer l'animal qui sommeille au fond de vous. On a tous un petit animal ou un petit démon qui sommeille au fond de nous. Donc ici, pour le mois de novembre, ça va être vraiment de prendre le temps de le calmer, de prendre sur vous, de puiser en vous votre force intérieure pour affronter tout ce qui peut arriver qui vient de l'extérieur, que vous n'avez pas nécessairement commandé non plus, bien évidemment. Parce qu'en fait, la force, c'est pas un synonyme d'agressivité non plus, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt de faire preuve de plus de maturité et plus de sagesse. Parce que ici, avec justement, en étant plus calme, en étant plus sage, on peut faire appel à vouloir plutôt désamorcer les situations conflictuelles ou tendues, plus désagréables qui pourraient survenir durant ce mois de novembre. Donc, écoutez, faites preuve de patience, ayez confiance en vous et calmez votre animal intérieur. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer du côté du travail. Vous avez l'anneau, la balance et la croix. Donc moi, je dirais qu'au niveau du travail, s'il y a certains ici qui sont indépendants, dans un travail indépendant, je dirais que vous allez avoir, écoutez, vous allez signer des contrats, ça va vous apporter une belle équilibre au niveau du travail.
Et vous avez la bénédiction. Pour moi, la croix, c'est pas nécessairement quelque chose de lourd, de triste. Je le vois plus comme une bénédiction. On vous apporte une forme de protection. Au niveau du travail, pour ceux qui sont en activité auprès d'une entreprise, ça pourrait être que votre entreprise, d'après moi, vous allez avoir plus de travail. Hein? Ça pourrait être que votre entreprise signe des contrats. Donc, ça va apporter plus de travail, mais ça va apporter de l'équilibre dans votre emploi. Hein? Ça va stabiliser votre emploi. Donc, il n'y a pas d'inquiétude au niveau du travail. Vous ne perdrez pas votre emploi. Ça continue, ça va bien. Et encore là, parce que vous êtes aussi sous le sceau de la protection. Donc, au niveau du travail, pour vous, au mois de novembre, tout se passe très bien. On va aller voir maintenant au niveau de vos finances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de vos finances? Vous avez-vous, que vous soyez une femme ou un homme, la marionnette et la lanterne. Écoutez, au niveau de vos finances, je ne sais pas si c'est votre courtier, mais il y a quelqu'un ici qui semble vouloir vous manipuler du côté de vos finances, où on vous dit pas tout, mais il va avoir d'éclairage sur la situation financière. On va vous apporter de l'éclairage. Vous allez prendre connaissance de quelque chose. C'est comme une révélation. Donc, j'ai le sentiment que le plan de la personne ici qui essaye de vous manipuler ou de vous cacher des choses, ben, ça peut être une manipulation aussi sans que la personne elle bouge trop, qu'elle agisse trop. Surtout ici, quand on parle de finances, ça peut être vraiment comme par en arrière. Donc, je vous dirais, avec vos finances, si vous avez des choses à signer ou si on vous propose d'investir dans quoi que ce soit, prenez le temps, soyez vigilants. La vigilance est de mise avec la marionnette pour pas vous faire manipuler ou embarquer dans un investissement qui serait un peu judicieux. Parce que il va y avoir des éclaircissements, vous allez voir clair. Il y a une clarté, il y a une lumière qui va être apportée sur ça. Ça va être comme une révélation. Donc, soyez à l'affût concernant vos finances. On va aller voir maintenant du côté de vos amours. Qu'est-ce qui se passe du côté amoureux pour vous? Vous avez les nuages, la baguette et le trèfle. Ben, c'est magnifique. C'est sûr que du côté des amours, il va y avoir quelque chose. Il va peut-être avoir des petites querelles, des petites tensions, une période difficile à passer. D'instabilité, je dirais, un peu d'instabilité au niveau du couple. Mais avec la baguette, on vient vous apporter une aide providentielle. Une aide inespérée, si vous préférez, au niveau de votre relation, au niveau de votre couple. Et ça va vous apporter une réussite. Hein? Avec le trèfle, c'est un gain, mais vu qu'on est en amour, c'est pas un gain, évidemment, ce n'est pas un gain
financier, c'est plutôt... c'est comme si la période d'instabilité, de difficulté, je le vois comme un mal pour un bien. Parce que vous allez prendre comme le pouvoir sur cette situation-là qui est instable pour l'amener à une réussite. Et en passant, le trèfle, c'est aussi une aide providentielle. Donc, écoutez, vous êtes doublement, vous avez de l'aide, pardon, en double ici, avec la baguette et avec le trèfle. Alors, je vois vraiment que cette instabilité-là, c'est comme un mal pour un bien au sein de votre couple. Écoutez, pour les célibataires, peut-être que vous trouvez ça difficile, hein? C'est difficile, c'est un petit peu lourd pour vous d'être célibataire. Vous avez, pour certains d'entre vous, envie d'autre chose. Il pourrait avoir une aide qui vous apporte peut-être une belle rencontre. Parce que quand même, le trèfle, c'est quelque chose, c'est une carte positive. Quelqu'un qui vous apporterait de l'aide pour rencontrer quelqu'un, peut-être. De toute façon, on va aller le voir avec la carte complémentaire pour les célibataires. Et maintenant, sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention durant ce mois de novembre? Sur quoi devriez-vous porter votre attention? Déjà qu'on sait que c'est sur votre force intérieure, d'être patient, d'être confiant, de désamorcer les situations plutôt que de les envenimer. Bon, ben écoutez, on va y aller avec elle. Elle voulait venir absolument. Alors, le focus, ben écoutez, on parle d'amour, de passion avec le cœur. On parle du passé. Ben voyez-vous, ici, pour les célibataires, là, il y a une possibilité de rencontre. Avec le cœur et le bouquet ici. Où on vous parle de quelque chose, une passion du passé qui va vous apporter du bonheur. Si vous avez une passion de quelque chose que vous avez laissé de côté, que vous n'avez pas entamé, pour toutes les raisons que la vie peut nous apporter, manque de temps, préoccupé. Moi, ici, je le ressens comme ça, une passion qui revient, mais qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc, vous allez probablement vous y mettre. Quelque chose que vous aviez probablement pas entamé. Mais là, au mois de novembre, vous allez avoir envie de mettre de l'énergie là-dessus. Donc, votre focus, c'est beaucoup une belle surprise, finalement, pour vous, les lions. On va aller voir maintenant, pour ceux qui auraient des projets, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui va advenir de vos projets? Peu importe les projets, hein, ça peut être une petite vacance, rénover, partir en affaires, pourquoi pas. La décoration, peu importe. On veut vous dire que votre projet, il va avoir du mal à se mettre en place, mais par la suite, il va aboutir. Donc, écoutez, persévérez, restez motivés. Perdez pas votre focus, restez sur votre chemin. Ça va peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez parce qu'il y a des choses, il y a peut-être des petits blocages. C'est pour ça que vous avez de la misère à le mettre en place. Peut-être de mieux le structurer, de refaire votre plan, mais persévérez, abandonnez pas.
Vous êtes sur la bonne voie. Pour les couples, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Déjà, vous êtes, il va y avoir des petites difficultés, mais il y a comme une aide providentielle hein, qui vient vous aider dans cette difficulté. Et on veut vous dire de faire demi-tour, que vous n'êtes possiblement pas avec la bonne personne et de prêter attention aux signes que la vie vous envoie. Si ça vous parle, hein, en même temps, vous savez, c'est un tirage général, donc prenez ce qui fait du sens pour vous. Si dans votre couple, ça va tout bien, ça ne s'adresse pas à vous. Donc, on va aller voir maintenant pour les célibataires, déjà qu'il y avait une chance de rencontre. On va aller voir ici. Voyez-vous, vous allez faire une rencontre via le professionnel. Soit via le travail ou ça peut être une passion que vous avez, une activité. Je parlais justement d'une activité que vous avez laissée de côté, un projet que vous avez laissé de côté pour le focus. Donc, ça me fait l'impression ici qu'on veut parler un peu de ça. Donc, vous pourriez, hein, en démarrant ce nouveau projet que vous aviez laissé de côté, cette passion-là, rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont célibataires ou ça pourrait être via le travail, bien, sur le chemin, quand vous en allez travailler ou quand vous revenez. Quelqu'un que vous rencontrez peut-être régulièrement, auquel vous faites peut-être juste un sourire. Mais quelque chose qui est en lien avec votre activité professionnelle. Et qu'est-ce qui pourrait advenir de cette relation? Quelle sorte de relation est-ce que ça pourrait être? Ici. Elle se laisse désirer. Ah, la voilà. Ben, c'est une personne qui ne va pas être libre. La personne, elle est déjà engagée ou bien son deuil n'est pas terminé. Elle a un deuil à faire, elle doit se guérir de sa relation passée, d'en tirer les leçons pour pouvoir démarrer. Donc, ça ne sera peut-être pas... écoutez, si la personne, elle n'a pas fini son deuil, ça démarrera peut-être pas sur les chapeaux de roue, mais quand même, ça vaut certainement la peine de voir qu'est-ce que vous pouvez, d'où ça peut vous conduire. Ou si elle est déjà engagée, là, on ne sait pas encore, c'est à vous de voir, mais ça vous donne un indice sur le genre sur la personne que vous pourriez rencontrer. Donc, on va aller voir maintenant pour ceux qui sont qui sont soit en séparation, pardon, ou en pause, qui ont décidé de prendre du temps de réflexion ou qui viennent récemment, il y en a encore deux qui veulent tomber, qui se sont récemment séparés, pardon. Alors ici, on veut vous parler il va y avoir peut-être deux cas de figure. Ici, cette personne est passée à autre chose. Donc, écoutez, tournez la page. Ou encore, cette personne pense encore à vous, mais elle n'agit pas parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, il y a vraiment deux cas de figure ici. Prenez celui qui vous rejoint. Laissez le temps pour certains de faire les choses. On va aller voir pour ceux qui sont entre deux. Ils ont rencontré quelqu'un, c'est peut-être un petit peu irrégulier. Ils ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Ou ça peut nous parler des gens qui sont amants, maîtresses, dans des petits triangulaires, des situations un petit peu plus compliquées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien que la liaison, elle va durer uniquement dans le secret. Il n'y a pas d'évolution concrète. Vous ne pourrez pas le présenter ou la présenter à votre famille ou à vos amis. En tout cas, pour l'instant, c'est à vous de voir si ça vous convient de rester dans une relation qui est secrète, du moins pour le mois de novembre.
Alors, voilà pour vous les lions. J'espère que ce petit tirage vous a plu, qui vous a apporté des pistes, plus d'éclaircissement pour ce mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. À tout bientôt.